Seigneur. Laissez cette adoration continuer à couler de votre cœur. Laissez votre Dieu. Alléluia. Continuez à adorer. Peut-être qu'une révélation, le Seigneur va te donner ce matin. Peut-être qu'il va recevoir une vision maintenant. Reste encore dans l'adoration. Continue à parler, continue à parler. Continue à t'humilier, continue à te rabaisser. Alléluia. Comme Jean-Baptiste l'a dit, qu'il soit élevé, que je me rabaisse, que je descende de plus bas, et que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Ana totombola nzambe, totombola mokonzi alekiba konzi nyonso. Ana zana posa na ye penza makasi. Ayebinga na kombo, amona kangai, amona kangai penza esika na tambolaka. Abosa na kangai te, atika ngai te, abwa kangai te, awanga na ngai te. Asirikaka contre ngaite. Azan Zambé atonda bolingo. Je veux l'adorer. Nous voulons l'adorer. Adore Dieu ce matin. Adore ces merveilles de Dieu. Et ça kotangate. Ne comprends, ne crois pas seulement que merveille en Zambé, ça m'a pas mboli en bongo. Et ça m'a pas mboli à bozui. Et ça m'a pas mboli à libala. Pas seulement ça. Il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement. Tu es dans le cœur de Dieu. Osana katia motema ya Nzambe. Nzambe atiope. Nous l'adorons. Nous l'adorons ce matin. Nous l'adorons de tout notre cœur. Alléluia. Que tous les Dieu, que toute l'assemblée glorifie Dieu ce matin. Nous n'avons rien à donner à notre Dieu. Il ne nous reproche pas. Il ne s'irrite pas contre nous. Nous avons tellement péché contre lui. Nous continuons à pécher. Il fait du mal, mais il ne nous rejette pas. Il ne nous abandonne pas. Il nous aime. Son amour coule. Son amour, c'est comme un fleuve. Nageons dans le fleuve d'amour. Dieu, ce matin, restons dans sa présence. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire, il est bon que nous restions encore ici. Nous restions encore ici. Seigneur, nous demandons que le Saint-Esprit soit bon, qu'il soit agréable ce matin, que nous restions encore. On n'a pas assez du temps. Les minutes pressent. Le temps nous presse, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de beaucoup de temps. Que l'éternité vienne, où nous allons adorer sans temps. Sans notre Père, mon Dieu, la montre. L'éternité, que tu viennes maintenant, afin que la montre disparaisse, afin que le temps disparaisse, pour que nous puissions demeurer devant Dieu. Alléluia. 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 Zambe nanguya, Zambe nanguya, Zambe, Zambe nanguya, Zambe nanguya, Zambe nanguya. Est-ce que tu peux chanter que c'est lui le Dieu de toute puissance? Alléluia. J'aimerais que les mamans chantent que Zambé na bango na nguya ce matin. Alléluia. Nous invoquons et nous vivons sa gloire, sa puissance. Yesu nanga Yahweh naina kitananga Oyo sali tambe kana samosali Yonge tatanga mwana
Alléluia. Je voulais que tu le dises cela ce matin. Seigneur, je laisse la chaise. Je laisse mon trône. J'ai besoin que toi tu t'assoies là. Mets-toi sur la chaise. Mets-toi sur... J'ai besoin que toi tu montes. Que tu montes encore. Que mon Dieu monte. Que moi je me rabaisse. Que moi je descends. Que je descends plus bas. Mais que mon Dieu monte. Je voulais que tu l'élèves avec moi. Je voulais que tu élèves la Seigneurie de Jésus. Je voulais que tu proclames sa majesté. Je voulais que tu concèdes à toutes ses puissances. Je désire que tu proclames sa résurrection. Alléluia. Que tu proclames qu'il est le Dieu des miracles. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'a pas de changement, parce qu'il ne changera pas. Il est le miracle aujourd'hui. Je crois que le Dieu va accomplir des miracles maintenant. Je crois que ton Dieu est en train de t'écouter. Il veut accomplir des grandes choses. Crois-le ce matin. Crois-le maintenant que Dieu est à l'œuvre pour réaliser des choses insondables, des choses incroyables, des choses inimaginables, des choses que personne ne peut réaliser que lui. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. C'est la prière que vous avez fait. Et c'est cette prière, notre Dieu. Cette adoration, nous la faisons encore aujourd'hui. Seigneur, tu montres que tu sois élevé et que moi je descends plus bas. Roi, parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui avait été donné du ciel. Seigneur, que toi tu sois élevé. Élevé, que toutes les rois de gloire tombent à genoux devant toi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Je t'adore librement avec l'Esprit me donne. Je t'adore, notre Dieu, avec la liberté que je trouve en toi à travers le Saint-Esprit. Je t'adore ce matin. Je t'adore aujourd'hui. Je ne trouve pas quelqu'un d'autre que je dois adorer. J'adore le Seigneur sur son trône. J'adore le très haut. J'adore le commencement et la fin. J'adore le premier et le dernier. J'adore le Tout-Puissant. Et celui dont le temps, Seigneur mon Dieu, l'origine remonte depuis les temps anciens. L'ancien de jour, le du matin, le Shiloh, Alpha et Oméga. Je t'adore. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer. Oh oui, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Oh, tu es vivant. Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer. Chantons, tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Et tu es le roi. Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer. Adorable, adorable. Tu es adorable. Adorable. Oh, tu es adorable.
adorable. Tu es adorable, adorable, adorable. Tu es adorable. Nous l'acclamons ce matin. Nous l'acclamons, l'adorable, l'adorable. Seigneur, nous t'acclamons ce matin, mon Dieu. L'adorable, le divin roi, nous acclamons pour ton nom. Merci, Jésus. Tu bénis ta parole. Oh Dieu, que tu parles dans notre cœur ce matin. Que tu réveilles notre esprit. Que tu nous rappelles ce que nous avons oublié. Que tu nous accordes la compréhension de ta parole, notre Dieu, au-delà de l'orateur, au-delà du prédicateur. Je prie que le Saint-Esprit nous communique, notre Père, mon Dieu, la volonté du Père par la parole que nous voulons partager ce matin. À toi seul est la gloire. À toi, Dieu, l'immortel, l'invincible, l'honneur, la majesté, le trône, la domination, le pouvoir, pour l'éternité, Seigneur de gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions ce matin, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons vous inviter, nous allons lire Nawaalika utasoma dans le livre de Matthieu, kitabu cha Mathayo chapitre 21, mstari wa 21, verset 28 au verset 31. 28 hadi 31. Matthieu chapitre 21. Nous lisons. Un homme avait 2 filles. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je le veux. Pardon, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je le veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est une parabole que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'adresser à la fois à la foule et à ses disciples. Mfano ambao Yesu alileta kwa mataifa na kwa wafuasi wake. Et dans ces paraboles, on représente un père Na mfano wanaonesha baba avec ses 2 fils. pamoja na wana wake wawili. Il s'adresse au premier pour lui dire, mon fils, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Naambia wa kwanza, enda kutumika ndani ya shamba yangu. Devant lui, ses fils lui dit, je ne veux pas. Mbele yake mtoto akasema sipendi. Mais quand il s'est éloigné de son père, il s'est repenti et il alla travailler dans la vigne. Anapoenda mbali na baba yake akatubu na akaenda kutumika. Il s'adresse au second. Namwambia wa pili, Il dit, mon fils, va travailler dans ma vigne. mwanangu enda ukatumika ndani ya shamba. Il dit, je le veux bien, mon Seigneur. Anasema ndio nitaenda. Devant son père. Mbele ya baba Mais yake. il n'est pas parti. Lakini yeye haendi. Ce matin, je voulais parler de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Subia leo nipenda kusema juu ya kutii kwa sauti ya Roho Mtakatifu. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Utiifu kwa sauti ya Roho Mtakatifu. Et je parle d'abord d'une histoire, de l'histoire d'un homme. Anasema juu hadithi ya mtu mmoja. Il était un tout petit garçon, Alikuwa kijana kidogo. mais il est devenu un grand homme connu mondialement. Amekuwa mtu mkubwa, amejulikana ndani ya ulimwengu nzima. Il a accompli un grand ministère. Amefanya huduma kubwa.
il est mort dans la gloire. Amekufa ndani ya utukufu. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans aujourd'hui. Najua kumepita miaka Je voulais vous 2 parler de 3. Renard Bonquet, son témoignage, Penda leta une partie de son témoignage. sehemu ya ushuhuda wa Renard Je voulais Bonke. parler de cet homme, Penda niseme huyo mtu. puisque c'est à travers cet homme que je suis venu au salut. Sababu ni kupitia huyo mtu nimepata wokovu. Ça fait 30 ans que je suis sauvé à travers le ministère de cet homme. Pita miaka 13 ambao mtumishi ameokolewa. Alléluia. Amen. Son papa s'appelle Herman. Baba yake anaitwa Herman. Son papa, il était militaire dans l'armée allemande, officier nazi de réserve pendant la Deuxième Guerre mondiale. Yeye alikuwa jeshi huko Alemani. Et cet officier allemand dans l'armée avait été atteint gravement de la tuberculose. Na huyo jeshi alipata malaria ya tuberculose. La même chose avait le pasteur Paul Yong-cho de la Corée du Sud qui venait de décéder le 14 septembre passé. Il avait également été militaire, atteint de la tuberculose, déclaré invalide. On l'a renvoyé de l'armée. C'est par là qu'il va rencontrer aussi le Seigneur. Na vile huyo mtumishi Paul Yong-cho vile alikuwa na hiyo magonjwa akamtosha kwenye jeshi akaenda kutumika. Donc le papa Herman avait attrapé la tuberculose. Huyo baba alikuwa na tuberculose. Il fut gravement malade. Yeye alikuwa mgonjwa sana. Dans son désespoir, Ndana kukosa tumaini yake. il se tourne à la recherche du Seigneur Jésus-Christ. Yeye akageukia Mungu. Il est né de nouveau. Akazaliwa Il a upya. reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Akampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Alors qu'il recevait Jésus-Christ, Pokea Yesu. il est instantanément guéri de sa lèpre, Hapo, de hapo. sa tuberculose. Hapo akapata uponyaji kwa hiyo magonjwa. Et aussi, il devient un pasteur laïque. Mtumishi. Il commence à prêcher l'évangile. Kaanza kuhubiri Il injili. demande la permission à l'armée de le libérer pour qu'il puisse se consacrer à annoncer la bonne nouvelle, mais l'armée n'a pas permis. Akaomba ruhusa kwa jeshi ili ajitoe kwa kazi ya Mungu na wanajeshi wakataa. Le papa va épouser sa femme du nom de Meta Shefli. Akaoa mwanamke ambaye anaita Meta. Et de cette union, ils ont eu 6 enfants, dont les 5 premiers sont des garçons. Na kwa hiyo ndio akapata watoto 6, 5 ni wanaume. En grandissant, Akikomaa l'enfant dernier à 5 ans, mbele wa miaka chini ya il 15 commençait à servir le Seigneur. akaanza kumtumikia Mungu. Je vous situe dans la tranche d'âge de 1933 à 1942. Tunakuwa ndani Il ya est hiyo né dans cette tranche-là. tunakuwa ndani ya hiyo miaka mchungaji amesema. À 5 ans, Kwa miaka 5 il commence à servir le Seigneur. anza kumtumikia Vous Mungu. allez me demander comment il... Tajua namna Je ne gani sais pas, c'est son alifanya. témoignage que je suis en train de Alijue ni rapporter. ushuhuda ambao naleta. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des leçons à nous aussi de transmettre à nos enfants aujourd'hui. Hiyo ni somo ambalo inabidi kuleta kwa watoto wetu leo. Ne laissons pas nos enfants emportés par le désordre de la puberté, de la jeunesse. Tusiache watoto wetu wabewe na mambo ya ujana. Soyons vraiment engagés à les encadrer de la voie du Seigneur. Tujiweke kuwaweka ndani ya njia za Bwana. Nous tirons cet exemple des Juifs. Tunatosha mfano kwa Wayuda. Je disais sur cette estrade que un enfant juif commence à apprendre le show de Dieu à l'âge où il commence à balbutier quelques paroles, quelques mots. Mtoto Myuda anajifunza njia za Mungu wakati anaanza tu kusema. C'est à ce moment-là que dans le culte familial, on commence à lui inculquer la pensée de Dieu. Ni hapo ndani ya ibada ya jamaa wanaanza kumpatia Et j'avais dit que d'après Deutéronome chapitre 6 verset 4, hata Kumbukumbu la Torati 4 quand un mstari wa 6. bébé juif est né, Wakati mtoto anazaliwa, on le sort du ventre de sa maman tosha na tumbo ya mama avant yake. de couper son nombril. Mbele ya kukata On le kitofu, met sur la poitrine de son père. wanaweka kwa kifua ya baba. Et le papa doit lui déclarer la première parole qu'il doit entendre. Na baba anampatia neno la kwanza ambalo Il doit lui déclarer kusikia. ce passage-là de Deutéronome chapitre 6 verset 4. Patia hiyo neno ya Kumbukumbu la Torati Il doit 4. dire, Anasema, Israël, Israeli, sache que l'Éternel notre Dieu jua kwamba est Bwana le Mungu seul wetu éternel. ni Mungu mmoja wa milele. C'est parce que ma femme a cessé de mettre au monde. Sababu mke wake amehazai tena. Sinon, j'allais l'assister à la maternité une autre fois. Pamoja naye Que quand elle donne naissance à un bébé, anapozaa mtoto, je puisse faire ça avec ce bébé. akifanya hiyo pamoja na mtoto. Que ce bébé sache que la première parole qu'il doit écouter dans sa vie, c'est le nom de Dieu. Kwamba jina neno la kwanza asikie. Au commencement, c'est Dieu. Kwa mwanzo ilikuwa Mungu. Alléluia. Amen. Et ce garçon a commencé à servir Dieu
à l'âge de 5 ans. Mtoto alianza Je kumtumikia ne sais Mungu pas comment. kwa miaka 5, sijue namna Non gani. seulement lui, Hapana tu yeye, mais leur petite sœur, la Lakini dernière, vile mdogo s'était yake attachée à son frère. Il servait Dieu à cet âge-là. kufungamana na ndugu yao walimtumikia Mungu kwa hiyo miaka, À 5 ans. kwa miaka 5. Sa sœur s'appelait Félicia. Dada yake aliita Penisia, Elle servait le Seigneur. alitumikia Mungu Et toute la famille, na jamaa yote ayant vécu le miracle que leur papa avait connu, kiona miujiza ambayo baba yake aliona, une telle guérison miracle, uponyaji wa la famille miujiza. avait embrassé, toute la famille, tous les enfants, maman et papa avaient embrassé la foi chrétienne. Jamaa yote wakakamata imani ya Bwana. Et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ilikuwa kwa vita ya pili ya mwaka ya dunia. La famille Jamaa s'était retrouvée à l'est de l'Allemagne. walijikuta mashariki ya Alemani. L'est était pris par le feu de l'armée russe. La famille devait se déplacer de l'est pour aller jusqu'au Danemark, Mashariki huko kulikuwa mapambano, jamaa ilitoka huko mpaka kwenda afin Danemark de rechercher la protection. kwa kutafuta ulinzi. Papa était dans l'armée Baba alikuwa ndani ya et c'est jeshi, maman qui devait s'occuper de ces voyages-là. mama angehudumia watoto ndani ya safari. Ils se sont embarqués dans un véhicule. Wakaingia ndani ya gari, Chemin faisant, wakitembea ils ne recevaient que des coups de balle. walikuwa wakisikia On tu bombardait leur véhicule, sauti ya masasi, on wakapiga les juu ya gari mitraillait yao, sans cesse, wakapiga masasi, mais Dieu les a miraculeusement délivrés. lakini Mungu akawakomboa. Ils ont emprunté, Wakaingia kwenye les bateaux bato. étaient sans cesse bombardés. Hiyo bato vile Les walipiga bateaux bomu, étaient secoués par des obus. ilitingizwa vile na mabomu. Dans le bateau, Ndani ya bateau, les garçons racontent que ils pouvaient remarquer l'avion russe en feu qui tombait juste devant eux. Ngiona hiyo ndege ikapita juu ikangusha mabomu mbele yao, Des gens se noyaient. watu wakizama. Il y avait des sous-marins qui bombardaient le Kwa bateau. watu watembea ndani ya maji wakapewa Mais mabomu juu ya miraculeusement, boti. Kwa miujiza, Maman ne faisait que prier. mama alikuwa Chaque akiomba jour, kila il siku. raconte que sa maman, elle ne faisait que lire la parole de Eleza Dieu kila siku mama afin de alisoma neno la retrouver Mungu les directives spirituelles, ili apate mwelekeo comment wa Dieu kiroho. pouvait les conduire. Namna gani Mungu Et chaque atawaongoza. jour, Na kila siku, maman était convaincue que mama alikuwa Dieu est avec akihakikishiwa eux kwamba et Mungu va les pamoja amener nao, jusqu'au bon port. atawaongoza mpaka Miraculeusement, mwisho. ils sont Kwa arrivés miujiza jusqu'au Danemark. wakafika huko Danemark. Alléluia. Amen. Et après la guerre, Kulikuwa vita, la famille se reconstitue également. jamaa wakajiunda, Se reconstitue encore. wakajiunda tena. Le papa est lancé, est devenu pasteur plein temps. Baba akakuwa mtumishi, Et en grandissant, akikomaa petit à petit, kidogo kidogo, les aînés, les 4 aînés commençaient à prendre la distance par rapport à la confession de leur foi. hawa wakubwa waine wakaanja kuachana imani, Ils commençaient à raisonner de manière intellectuelle. wakaanja kufikiri kama wasomi. Tous les miracles que Dieu avait fait, Miujiza yote Mungu alifanya ils confiaient cela au fait du hasard. walaikamata kwa bure. Non, c'était par hasard. Ilikuwa kwa Non, bure, c'était une chance. ilikuwa bahati. Pourquoi nous, on est sauvés et pourquoi les autres sont morts? Kwa nini sisi tuliokolewa wengine Est-ce que wakakufa? nous étions meilleurs que les autres Je qui sont morts? tulikuwa wa ajabu kuliko wengine? Ils discutaient, Wanabishana, wanabishana et ils ont abandonné la foi. na wanachana na imani, Ils tenaient à faire de hautes études universitaires. wakasoma masomo makubwa. Et tous les 5 ont fait de hautes études universitaires. Wote tano wakasoma À chuo l'âge de kikuu. 10 ans, Kwa miaka le 10, jeune garçon Renard Bonquet, huyo kijana Renard Bong il a reçu l'appel de Dieu. Le akapokea Saint-Esprit lui a parlé. mwito wa Mungu. Les aînés, tout le monde, et même sa sœur, ils sont allés étudier dans des hautes universités. Wakubwa wengine Des wote wakasoma universités de renommée en kwenye allemand. vyuo vikuu ambavyo vimejulikana Pendant huko que les Alemani. autres allaient à l'université, Wakati wengine walienda kwenye lui, masomo, il partait pour l'institut biblique. yeye alienda kwenye Tous institute ses frères se moquaient de lui. wote wakamutukana, On le prenait pour un être humain inférieur aux autres. walimkamata kama mtu wa burebure, On le prenait pour quelqu'un de borné. kamata kama mtu Mais mwenye ce hana garçon-là akili. avait entendu clairement Dieu l'appelait au ministère de Yeye la parole. de alisikia Dieu. Mungu akamuita kwa huduma, On l'insultait, on le walimtukana, ridiculisait, on walimchekelea, disait tout de lui. walisema yote kwake, Mais il est resté seul contre tous. lakini alibaki peke yake. Non pas seul, mais avec Dieu. Hapana peke yake, lakini pamoja na Alléluia. Mungu. Mon frère, on peut rester seul. Ndugu yangu, unaweza Mais si nous kubaki sommes peke avec yako, Dieu, nous sommes majoritaires. lakini kama uko na Mungu Si unapita nous sommes wote. avec Dieu, nous sommes pluriels. Kama tuko na Mungu tuko Si nous sommes, zaidi. si Dieu est de notre côté, Kama Mungu kwa upande wetu, c'est le côté qui va gagner. ni C'est le ngambo côté yetu qui va réussir. tutapata C'est le ushindi. côté qui va faire les exploits. ngambo utafanya Le garçon est resté seul. Huyo kijana kabaki peke Il yake. connaissait tous les noms possibles. Alijua jina zote. Dieu, à l'âge de
de 10 ans, Kwa miaka 10 l'abbé appelé comme étant un missionnaire évangélique en Afrique. Mungu akamwita kama misionari huko Afrika. Son champ d'action devait être en Afrique. Mahali angetumika ni Il huko a beaucoup Afrika. travaillé en Afrique du Sud. Alitumika Afrika Kusini. J'apprends de lui qu'il prêchait 4 fois par jour. Alifundisha mara 4 kwa Il siku. n'avait pas un grand auditoire. Hakukuwa na Il chumba prêchait kubwa. au marché. Alifundisha kwenye Oh, soko. jeunes gens, allons marcher, Oh, prêcher vijana la parole de tuende Dieu. kwenye soko Il tukahubiri prêchait neno la au Mungu. carrefour. Alifundisha mahali watu Il prêchait dans les wamekusanyika. lieux publics. Mahali watu Il ne wanakuwa. voyait pas le fruit de son Yeye ministère. hakupata matunda kazi yake. Quelques gens Watu fulani seulement ont donné leur vie à Jésus. walileta maisha kwa Mungu. Il a tenu à cela. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur, Nataka que nikwambie ndugu na le dada, début de quelque chose n'a jamais été. mwanzo ya kitu fulani Le haijakuwa début kubwa. doit être un début. Mwanzo Et inakuwa le début mwanzo. doit toujours être petit. Na mwanzo inakuwa kidogo. Ça, c'est le modèle même de Dieu. Hiyo ni mfano Il a hata ya commencé Mungu. le jardin d'Éden tout petit. Alianja bustani ya Edeni Les gens kidogo. auraient conseillé à Dieu pour dire, Seigneur, Watu wangemshauri Mungu anasema allez se Bwana, tomber. acha hiyo. C'est vide et informe. Acha hiyo. Mais Dieu, il reste Dieu. Na Mungu akabaki Nous Mungu. n'avons pas d'autre nom à lui donner. Hatuna ingine jina kumpatia. Alléluia. Amen. Il devait payer son dette. Angelipa mtafsiri wake. Des gens lui faisaient opposition. Watu walibishana na yeye. Des détracteurs, témoins de Jéhovah, lui faisaient beaucoup de discussions pour dénigrer son ministère et dénigrer même son appel. Wateule Jehova walipingana naye ili wazaraulishe huduma wake. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas cueillir la rose sans passer par les épines. Hautapata matunda bila kupitia miba. Nous allons affronter des épreuves. Tutapitia Dieu nous a appelés à la grandeur. Mungu ametuita Dieu kwa nous a appelés ukubwa. à être plus haut. Ametuita kwa juu. Mais le plus haut Kwa juu. doit emprunter un chemin que vous ne connaissez pas, Ili kupitia que njia vous ne ambayo voulez hujui, pas, ambao que, hupendi, dont vous n'êtes pas d'accord. ambao hukubali. Soyez très attentifs Kuwa kwa dans makini. votre marche avec le Seigneur. Yana safari yako na Mungu. Vous ne devez pas croire que les choses doivent marcher comme vous voulez que ça soit. Mambo haitatembea kisi wewe unapenda Soumettons-nous itembee. seulement à Dieu Angalia tu Mungu. et laissons Dieu nous conduire. Acha Mungu atuongoze. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à nous de conduire Dieu. Haiko C'est à kwetu Dieu de nous conduire. haiko kwetu J'ai kuongoza toujours Mungu. ce passage biblique Ninayo de Jérémie chapitre 10. Yeremia Le 10. verset 23 déclare Mstari 23 que l'homme nasema, n'a pas le pouvoir sur sa mtu vie. hana uwezo juu ya Et qu'il maisha n'appartient yake. pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Haiko kwa mwanadamu Que kuongoza Dieu maisha dirige yake. tes pas aujourd'hui, mon Mungu frère. aongoze hatua Afin que zako tu leo. ailles là où Dieu veut que tu puisses Ufike aller. mahali ambapo Mungu Même anapenda si tu ukue. n'es pas d'accord. Hata kama hukubaliani na Même si hayo. tout le monde va manifester des mauvais visages contre vous. Hata kama watu wataonesha hali Vous mbaya na n'êtes wewe. pas tout le monde. Wewe Vous, hauko watu vous êtes wote. avec Dieu. Wewe uko pamoja na Avec Dieu, Mungu. ça suffit. Pamoja na La Bible Mungu déclare inatosha. que Dieu en nous, c'est Mungu- l'espérance de la gloire. Mungu kwetu ni tumaini ya utukufu. Et le jeune homme est resté avec Dieu. Kijana kabaki na Mungu. Donc les 4 aînés avaient rejeté la foi, Wakubwa wake wanne wakachana na imani. les miracles qu'ils ont expérimentés. Miujiza ambao waliishi. Ils attribuaient cela au fait du hasard. Kakamata kwa bure. Comme on peut lire dans Juge chapitre 2, Kusoma ndani ya Waamuzi sura 2. le verset 12. Mstari wa À 12. propos des Israélites, Kulingana na Waisraeli, la Bible dit, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. wakamwacha Mungu wa baba yao aliowatosha huko ng'ambo. L'homme a la susceptibilité d'abandonner facilement Dieu. Mtu ana utayari wa kuachana na Mungu. L'homme a la promptitude de s'écarter de Dieu. Mungu mwanadamu Il peut voir des grandes choses. Naweza kuona mambo Il peut voir des makubwa. prodiges. Naweza kuona maishara. Mais son cœur Lakini- noirci par le péché le poussera à abandonner son Roho Dieu. yake imechafuka na dhambi itamsukuma Le kuachana na Mungu. poussera à laisser servir Dieu. Itamsukuma kuachana kumtumikia Mungu. Comme cet homme qui est décédé au mois de juin 2019 à Goma. Kama huyo mtu ambaye alikufa huko Goma kwa Après mwezi avoir wa sita. longtemps servi Dieu. Kisha kumtumikia Mungu. Lorsque les circonstances de la vie étaient contraires à ce qu'il pensait, Mambo ya maisha ilikuwa tofauti na ile alifikiria. il va voir un autre frère avec qui il servait Dieu. Aenda kuona ndugu ambao walitumikia Pour lui Mungu dire pamoja. que- Amwambia, On a perdu du temps inutilement à suivre Jésus comme Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. tulipoteza muda wetu kumtumikia Mungu kama Mungu. Il a Yeye renié haiko le Mungu. Seigneur. Akamkataa Mungu. Il retourne dans la foi Baha'i. Akarudia ndani ya imani ya Bahai. Peu de temps après, il est mort. Muda kidogo akakufa. Je ne sais pas son sort. Sijui matokeo S'est-il yake. repenti avant de mourir? Je ne sais pas. Kama alitubu mbele akufe Mais sijui. renier Dieu, mon frère, Lakini alikataa Mungu. c'est grave. Ni C'est hatari. grave. Ni hatari. C'est très grave. Ni hatari sana.
Alléluia. Amen. À 10 ans, Kwa miaka 10 il a reçu son ministère, Kapokea son huduma wake. appel missionnaire mwito wake kwa pour huduma aller prêcher l'évangile en Afrique. ili atangaze injili Afrika. Ce qui le poussait au ridicule de ses frères, Yomsukuma kwa haya ndugu zake. de ses aînés. Ya On wakubwa les wake. considérait comme une espèce inférieure de genre humain. Walimuona kama mtu wa chini sana Pour avoir choisi pour Dieu. kwa kuchagua njia ya Mungu. C'est très courant aujourd'hui à Kinshasa. Takuwa kawaida huko Kinshasa. Les jeunes gens qui travaillent dans des banques, Vijana hutumia qui kwenye bank, travaillent, qui sont des juristes, wanakuwa qui waamuzi, sont des économistes, wanakuwa watu wa qui sont uchumi, des médecins. wanakuwa waganga. Lorsqu'on vous rencontre, vous, Wanapo jeunes, kuelezea wewe mchungaji kijana, qu'est-ce que tu fais dans la vie? unafanya nini maisha? Non, je suis pasteur. Ah, mimi ni Et on va vous mchungaji. dire que vous êtes pasteur en attendant. Wewe ni mchungaji ukangojea. En attendant quoi? Ngojea nini? Alléluia. Amen. Donc ils ont fait de hautes études universitaires Fanya masomo makubwa et continuent toujours à se moquer de leurs frères. na wakaendelea Puisque kumdharau de ndugu temps en yao. temps, Sababu kwa wakati le mwingine frère doit remonter dans la famille, yo ndugu atarudi ndani passer ya du temps jamaa, avec eux. sababu À chaque fois qu'il rentre en Allemagne, anaporudi huko Alemani, la conversation avec la famille n'était pas bonne à cause de sa présence. maongezi na jamaa On haikukuwa le vizuri, détestait seulement. walimdharau, Mais le garçon est resté attaché au Seigneur. lakini yeye alifungamana na Mungu, Il a continué son ministère. aliendelea na huduma wake. Et un jour, Na siku moja c'est un Africain qui l'a révolté. Mwafrika ambao Un Africain, un noir africain, Afrika mweusi un Zoulou. Zulu, Un homme à travers lequel Dieu opérait tellement de miracles mtu ambao Mungu extraordinaires. alitenda miujiza kumpitia. L'homme qui pouvait ouvrir les yeux à 50 aveugles en une seule fois. Yeye angefungua macho ya vipofu makumi Et tano kwa mara bon, les moja. regards. Na Il wanatazama. dit, mais toi, Wewe. tu es noir. Wewe ni mweusi. L'histoire de Dieu ici, Historia c'est pour les Hébreux, c'est pour les Blancs. Kwa ajili ya Mais Waebrania wazungu. d'où te viennent toutes ces forces-là? Wewe unatosha hiyo nguvu wapi? Il a enseigné à Bonquet que Akamfundisha ce Mungu. que j'ai fait, Hiyo je nafanya. ne le fais que par la prière et mes genoux. Naifanya kwa maombi na kwa Ce magoti. sont mes genoux qui peuvent m'amener à opérer des miracles au nom de Magoti Jésus-Christ. yalisukuma kufanya miujiza kwa jina la C'est Yesu. un homme qui a commencé la vie comme tout le monde, Renard Bonquet. Mtu alianza maisha Il, kama mtu il wote. raconte que Anaeleza en Afrique du Sud, Huko Afrika il avait Kusini. une toute petite pièce, kulikuwa chumba kidogo. un tout petit studio. Chumba Et il kidogo n'avait sana. pas une mousse. Hakuwa Il dormait sur une natte. Alilala juu ya Il mkeka. avait un petit combi. Vous connaissez le combi, le VW, l'ancien taxi-bus. Gari moja ya zamani. C'est ce qu'il avait. Na ile Il ndio pouvait alikuwa amener cela à un carrefour, na angepeleka arrêter le moteur et puis prêcher l'évangile. na nahubiri Si injili. quelqu'un levait les doigts pour recevoir Jésus-Christ, Kama mtu anainua mkono ampokea Yesu il Kristo, amenait la personne de la voiture anambeba ndani ya afin de gari lui faire confesser Christ. ili akiri. Et la personne reçoit Na mtu Jésus-Christ. anampokea Yesu. Mais petit à petit, Kidogo le Seigneur commence à se manifester dans sa Bwana vie. akaonyesha na maisha yake. Petit à petit, Kidogo pole le Seigneur pole. commence à se manifester Mungu dans sa vie. anaanza kujionyesha maisha Petit à yake. petit, son ministère commence à prendre Huduma l'ampleur. wake inaanza kukomaa. Petit à petit, le revue, le journaux commencent à écrire. Barua watu wanaanza Les kuandika. reporters du monde entier Watu wanaanza kusema commençaient ulimwengu mzima. à faire circuler le nom de ces garçons par tout le monde entier. Wanaanza kutangaza jina ya huyu mtu katika Quand il est ulimwengu rentré en mzima. Allemagne, Aliporudi huko Alemani, il s'était en famille avec ses frères, ses walikuwa soeurs, na jamaa sa na maman, son na papa. ndugu zake na baba yake. Et l'aîné de la famille qui prend la parole. Mkubwa wa jamaa anakamata neno. Il dit, Renard, Anasema Renard, à cause de toi, kwa ajili yako le nom de Bonquet, la famille Bonquet est connue dans tous les coins du monde entier. jamaa bongi imejulikana katika ulimwengu nzima. Toi, tu n'as pas fait les hautes études comme Wewe nous. haukusoma kama Tu es sisi. allé choisi pour Dieu. Wewe ulienda kutafuta Mungu. On croyait que c'est rien. Tulifikiri ni Maintenant, bure. tu deviens le cheval, le premier cheval de l'écurie. Leo umekuwa mkubwa À sana. cause de toi, Kwa ajili yako. nous avons une valeur au monde. Tuna À cause udamani de toi, ulimwengu. nous sommes connus. Kwa ajili yako tumejulikana. On appelle les Bonquets partout. Wanamuita mahali Et à popote. chaque fois que l'appel tombe sur un aîné, Wakati wanapomwita, la personne qui était au bout du fil disait que je suis gravement malade, j'ai besoin que tu me guérisses. sasa mimi ni mgonjwa sana pena nahitaji Et ce uponyaji. Bonquet va dire, non, moi je ne suis qu'un chimiste, Sema, je ne sais pas guérir. Mimi ni mganga sijui Il dit, kuponyesha. mais c'est toi Bonquet, non? Sema, Il dit, ni oui, wewe je suis Bonquet. Ndio ni mimi bonge. Mais il fallait dire que c'est le renard Bonquet qui était le serviteur de Dieu, chargé de faire ces miracles. Sema ni Renard Bonge ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu wa kufanya hiyo miujiza. À cause de celui qui l'avait dénigré, Kwa ajili ya yule aliyemdharau. ils ont fait un nom dans la vie. Ifanya jina ndani Je ya voulais te maisha. dire que nous pouvons faire et nous faisons de nom avec Dieu. Kwambia tunaweza kuwa na jina pamoja na Entre Mungu. nous connaissons là où nous sommes sortis. Kati tunajua mahali ambapo tumetoka. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, Kama leo
on me remettait là où je suis venu. wakinirudisha mahali nilitoka, Et que tu me rencontres là où j'étais, que Dieu m'a pris. na unanikuta Je ne kule, crois pas que tu peux me saluer comme tu me salues aujourd'hui. siamini kama unaweza kunisalimia kisi unanisalimia Mais leo. pour que tu me salues, Ili unisalimie. Dieu ne voulait pas que je reste là-bas. Mungu supenda nibaki Dieu huko. voulait que je sorte de Mungu là, alipenda nitoke je le kule, suive, nimfuate. je vais là où il veut que je sois. mahali anapenda Et là où nikue. je Na vais, kule naenda, c'est là qu'il a rassemblé tous les honneurs. Ni kule anakusanyika, C'est là qu'il a rassemblé toutes les gloires kule anayekusanya qui me heshima revient yote, à moi. na inakuja kwangu. Il faut suivre Jésus. Ili kumfuata Mungu. Alléluia. Amen. Pendant des années, ils s'étaient moqués de lui. Kwa miaka mingi walimdharau. De celui dont l'écho s'est fait entendre dans tous les coins du monde Yeye entier. ambaye sasa jina linajulikana katika ulimwengu nzima. Or, ils finissent par le nommer comme étant le meilleur cheval de l'écurie. Na yeye anakuwa saka mkubwa sana wa Injili. Simplement parce que le jeune homme avait obéi à la toute petite voix douce du Saint-Esprit qui lui avait parlé. Sûrement, ça doit être dans un songe. Sababu tu alitii kwa sauti kidogo ya Roho Mtakatifu alimwambia. On reçoit beaucoup d'appels de Dieu, Pokea mwito souvent wa dans les Mungu songes. pitia mandoto. On peut recevoir cela Unaweza pokea hiyo par une pensée qui vous retient tellement à cœur na de sauti faire quelque chose. ya ndani ya roho kufanya jambo fulani. L'appel de Dieu n'est l'appel au ministère pastoral Mwito wa Mungu haikuwa tu ou kuitwa l'appel aux choses sacrées. ama kwa kazi ya utakaso. L'appel dans le monde. Kuna mwito mingi ndani ya ulimwengu. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Romains chapitre 12, Kusoma wa Roma 12 le verset 7 déjà mstari wa 7 déclare que inasema hivi. si vous êtes appelé à quelque chose, Itwa kwa attachez-vous à cela fungamana na hiyo pour aller avec cela jusqu'à la fermure. ili uende na hiyo mpaka uitimize. Amen. Amen. À tel point que Bezalel était appelé pour fabriquer les ustensiles du tabernacle. Bezalel Ouais, pour cela. aliitwa C'est un appel kutengeneza authentique. vyombo vya hekalu. Amen. Amen. Et demain, Na kesho Dieu, après Tshisekedi, il va vous appeler. baada ya Kisekedi Mungu atakuita. Attends, amen, t'es vraiment. Comme un chef de l'État, il faut une bonne de la yo. Kuwa chef de l'État kwa kuongoza. Alléluia. Amen. Dieu parle une autre raison où le raisonnement naturel conduit nos cœurs à résister à sa voix et à résister à sa parole. Mungu anatuita na sauti zetu zinapingana na sauti yake. Et souvent, on prend ça pour quelque chose de hasard. Na tunaikamata kama jambo la bure. Mon cher, j'avais rêvé telle chose. Ndugu, nililota Bon, jambo c'est rien, fulani. ce sont des rêves. Hiyo tu iko ndoto. Le rêve de quelqu'un était devenu une réalité. Il a régné avec à cause de son rêve. Ndoto ya Parce mtu qu'il s'était ilikuwa attaché à kweli son rêve. na alitawala kwa ajili ya ndoto Je yake. dis que Dieu parle Ndio Mungu anasema et notre raisonnement naturel mafikiri yetu ya kawaida conduit notre cœur inaongoza roho zetu à résister à la voix de Dieu kupingana na jusqu'à même étouffer cela. Là, nous passons à côté kubishana na sauti ya Mungu hata kuizimisha. et nous allons récolter le pleur et le Na grincement hapo dedans. utapata Le kulia na pleur et le kusaga grincement meno. dedans. Kulia na kusaga meno. Et il faut aussi avouer que Bidi kukubali par l'expérience, kupitia ujuzi la leçon de l'obéissance à la voix de Dieu, somo ya utiifu kwa sauti ya Mungu. cette leçon de l'obéissance à la voix de Dieu, Hiyo somo ya utiifu ça ne se fait pas en une fois. haikuwe kwa siku moja. Hier, tu n'as pas obéi. Jana haukutii, Ce n'est pas fini. haiishi. Tu dois obéir aujourd'hui. Kubidi kutii leo. Nous sommes des êtres humains. Sisi ni wanadamu. Chaque jour, Kila siku nous retournons à notre vieille manière de penser, de réfléchir. tunarudilia Pourtant, Dieu veut que nous ayons une intelligence renouvelée. tunarudilia mtu wetu wa zamani ndani ya hali ya kufikiria, na Mungu Nous devons anapenda chercher kuumbwe l'intelligence upya. renouvelée. Tafute Nous devons kuumbwa avoir un upya, esprit renouvelé roho ya Mungu pour umeumbwa nous upya permettre de comprendre le langage de Dieu. ili tujifunze kusikia msemo wa Souvent, quand Mungu. Dieu parle une fois, il ne revient pas là-dessus. Wakati Mungu anasema mara kwanza hairudilii. Il est souverain. Yeye ni mwaminifu. Et c'est une grâce quand il vous parle. Na ni neema anaposema na C'est un wewe. miracle, c'est une grande bénédiction. Ni miujiza, ni Quand baraka. Dieu vous parle, quand Wakati Dieu Mungu me anasema parle, na wewe. c'est une grande grâce que Dieu fait. Il y a des Kubwa gens qui Mungu entrent en anafanya. jeûne et prière. Kuna wale ingia kwenda Il y a des mafungo. gens qui cherchent Dieu, qui montent jusqu'au mont bleu Wale là-bas pour chercher Dieu. wanapanda kwenye mulima kutafuta Il Mungu. prie, mais Wanaomba. Dieu ne parle pas. Na Mungu hasemi. Mais toi seulement en train de dormir, Wewe tu et puis Dieu ukilala, te parle. Mungu anasema na wewe.
N'avez-vous jamais lu dans Job chapitre 33, Yasoma ndani ya Yobu makumi le tatu na verset tatu 14, le verset 15, mstari wa 14, 15. qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, Mungu anasema kwa tantôt njia d'une autre mbalimbali, manière, kwa njia mais les mbalimbali. hommes n'en font pas cas. Lakini watu hawa Souvent pendant la nuit, hata ndani ya dans les usiku, songes que Dieu parle. ndani ya ndoto Mungu anasema. Je voulais te dire Pena que nikwambie le songe fait partie du don spirituel. kwamba ndoto inakuwa Parce que moja c'est zawadi quelque za chose roho. que Dieu utilise pour communiquer sa volonté Jambo aussi. Mungu anapitia juu atangaze makubwa yake. Un don, c'est la capacité de Dieu Zawadi ni de uwezekano wa pouvoir Mungu communiquer son plan ou sa volonté. tangaza mpango wake ama mapenzi yake. Et que dans la vie chrétienne, en réalité, Tena maisha ya Kikristo kwa un ukweli, chrétien ne peut rien négliger dans sa vie. Mkristo hawezi kudharau yote maishani mwake. Je dis que nous sommes des humains. Sema tuko wanadamu. Chaque jour, Kila siku nous retournons à notre vieille manière de penser. tunarudia hali yetu ya zamani ya kufikiria. C'est pourquoi nous prenons les choses de Dieu. Ndio tunakamata mambo ya Mungu, Nous voulons les comprendre dans la naturelle. tunapenda tuielewe Et ça tena ne marche kawaida pas. na Ça ne tient pas. haieleweki. On a des raisonnements limités. Tuna On a mafikiri des ambayo arguments yamepaka. limités. Tuna maneno ambayo Nous yamepaka. avons besoin du renouvellement du Tunahitaji Saint-Esprit. kumwa upya mafikiri yetu. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que à chacun de nous tels que nous sommes là, Dieu a déjà parlé. Na hakikisha kwamba Mungu amesema na kila mmoja Mais wetu. combien qui se sont restés attachés à ce que Dieu leur a dit? Wangapi wamefungamana ile ambayo Mungu amewaambia? Et dans la parabole Dans de ces deux fils de Matthieu chapitre 21, Ndani mfano wa watoto wawili wa Mathayo, Jésus fit le loge. Jésus va louer Yesu akamsifu. le fils qui répondit d'abord non à son Huyo père, anasema hapana kwa baba que je yake. ne veux pas aller travailler. Sitaenda kutumika. Mais ensuite, Kwa mwisho il se repentit et obéit. na akatubu na kutii. La leçon d'obéissance, Somo ya utifu, l'obéissance à laquelle Dieu t'avait appelé, utifu ambao Mungu tu ametuitia. peux te repentir aujourd'hui, même si c'est 2 ans déjà que Dieu t'a Unaweza parlé. kutubu leo hata kama kumepita La miaka leçon, c'est que mbili. tu puisses t'obéir aujourd'hui, Utii te leo. repentir et retourner à Dieu. Seigneur, me voici. Na kurudilia À Mungu telle asema Bwana date, mimi j'ai écrit huyu. dans mon agenda, tu m'avais appelé. Tarehe fulani Tu niliandika m'avais dit ça. Je Uliniambia ne peux hivi. pas prendre cela au sérieux. Sikukubali hiyo. Je me répands et je reviens encore à tes Na pieds. nakuja kwa miguu yako. Alléluia. Amen. Quand on échoue dans une école, Naposhindwa na masomo. on est appelé à reprendre cette classe-là. Umeitwa kurudilia hiyo Parce qu'on masomo. doit reprendre pour monter des classes. Urudilie ili upande na somo ya juu. Et avec Dieu, c'est la même chose. Pamoja na Mungu On ni avait yale yale. échoué, on Tulishindwa, revient encore à Dieu. unarudi kwa Mungu. N'est-ce pas que Pierre avait échoué Petro dans la alishindwa. pêche miraculeuse? Baada ya Il kuvua avait samaki, échoué. alishindwa. Mais il revenait encore au pied du Seigneur. Akarudilia Le Seigneur lui dit, jette ton filet. Tupa butimba Et yako. il dit, non, Kambia Bwana, nous avons péché toute la nuit. tulivua samaki usiku De mzima. même, Marie a dit à Dieu, Hata Maria à l'ange, akamwambia Mungu, comment cela se ferait-il? namna gani La itapitika? question de Marie, ce n'était pas une question d'incrédulité. Swali ya Maria haikuwa ya Marie voulait très bien savoir, Marie- afin de bien adorer Dieu, Maria afin alipenda de bien se ajue, soumettre à ili Dieu. aweze Il kumwabudu n'avait pas Mungu. encore d'expérience Yeye avec Dieu. hakuwa na ujuzi na Dieu Mungu. ne lui a jamais parlé. Mungu alikuwa Elle ne hajamwambia. connaissait pas aussi un homme. Na alikuwa hajue mwanaume. Elle avait raison de poser cette question. Alikuwa na haki ya kuuliza hiyo neno. Mais le papa de Jean-Baptiste, Baba Yohani qui Mbatizaji, connaissait déjà Dieu, ambaye alikuwa amemjua et qui Mungu, a posé la question à Dieu, na akamswali Mungu, comment cela se fera-t-il? namna gani itakuwa? Dieu a fermé la bouche. Mungu Parce akafunga qu'il avait kinywa déjà la chake. connaissance. Sababu alikuwa na ujuzi. Marie n'avait pas la connaissance. Maria hakukuwa Je na ne ujuzi. t'empêche pas de rétorquer cela, discuter avec Dieu. Alikuzuiza kubishana na Mungu. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Namna gani itapitika? Comment ça sera? Je vois que c'est impossible que ça puisse se faire par moi. Ona haiwezekani ikuwe pamoja nami. Et Moïse va dire que, Seigneur, ce n'est pas aujourd'hui ni d'avant-hier que ton serviteur a même la langue et la bouche embarrassées. Na Musa akasema, Bwana, unajua kwamba mimi sijue kusema. Je ne sais pas parler. Sijue kusema. Malgré cela, il a parlé devant Pharaon. Akasema mbele ya Farao. Alléluia. Amen. Aucune excuse. Je n'ai pas vu Dieu admettre une seule excuse dans la Bible. Sijaona Mungu anakubali excuse Nous ambayo nous tunaleta. excusons Sisi tuna parce que nous nous limitons à nous-mêmes. sababu tunakuwa Pendant na que nous mipaka. sommes en train de nous excuser, Tunapokuwa nous ne tukijisifia, regardons pas celui qui nous a appelés. Tazame yule ambaye C'est lui qui anatuita. est tellement grand, sans limite. Yeye anakuwa mkubwa, hana C'est à mipaka. lui que nous devons fixer notre regard. Kwake tunaweza kutia Tu m'as mwetu. appelé Umeniita comme Jérémie, kama mais Yeremia. voici. Nitazame. Amen. Amen. Donc Jésus fit l'éloge du fils qui répondit d'abord non à son père, Yesu akamsifu mtoto ambaye alisema hapana kwa baba mais yake. ensuite il s'est repenti et obéit. Kwa mwisho akatubu na kutubu. Par contre, il condamna celui qui consentit du coup en disant, oui papa, je vais, mais enfin,
de compte n'obéit jamais à la voix de son père. Akamhukumu akasema ndio baba kwa mwisho hakutii sauti ya baba yake. C'est une importante leçon que cet parapluie nous enseigne ce matin. Ni somo nzuri ambayo mfano atufundisha leo. Si tu n'as pas obéi à la petite voix douce du Saint-Esprit, Kama haukutii kwa sauti ndogo ya Roho qui a Mtakatifu, parlé, qui parle dans ton cœur, même maintenant, ambayo nasema na roho yako hata sasa, il n'est jamais trop tard haujachelewa de se repentir. kwa kutubu. Jamais trop tard. Tu Haujachelewa. peux commencer aujourd'hui. Unaweza anja leo. Tu peux recommencer demain. Unaweza kuanja kesho. Tu peux recommencer après Unaweza demain. kuanja tena baada ya kesho. À te repentir et à revenir au pied de notre Kutubu Seigneur. na kurudilia kwa miguu ya Bwana. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai compris un peu lorsque je devais voyager pour Mahagi, où je venais de faire 2 semaines. Ili ameelewa mbele ya safiri kwenda huko Mahagi. Je voyageais pour aller servir le Seigneur dans notre église. Alienda kumtumikia Mungu ndani ya kanisa letu. Mais avant, le Seigneur m'a demandé d'entrer en jeûne et prière de 3 jours. Akamwambia ingienda mafungo ya siku 3. J'ai vu clairement comme ça que j'étais en jeûne et prière de 3 jours. Naona kisa kwa mafungo ya siku 3. Immédiatement, la nuit, là, j'ai commencé le jeûne et prière. Hayo usiku alianja hiyo maombi. Parce que moi aussi, j'ai tellement peur de jeûner. Yeye vile anaogopa kufunga. Mon épouse me fait aussi pression. Ke wake Parce que eza na bato soka jeûner akondi me akoya zu. kuna wale wakati Je ne reviens jamais gros. wakati wanafunga Alors, en wanagonda tant tena que pasteur, nenepa. j'ai quand même besoin d'avoir une apparence, un physique qui peut quand même, et c'est la paix représentable liboso ya bato. Yeye vile anapenda kuwa na umbo ya kuonekana mbele ya watu. Mais quand je jeûne, Napofunga le Saint-Esprit amelaka ngabo fia. Roho Mtakatifu anambeba. Difficile pour nazonga nazwa forme. Yeye harudi yake kupata forme ambayo inastahili. Yaye boye biango boza ba témoin. Unajua hiyo. Mona kango. Alors, j'aime beaucoup jeûner, Yeye anapenda kufunga. mais aussi j'ai peur de jeûner Lakini anaogopa par kufunga. rapport à cet élément-là. Ingana na hiyo jambo. Je ne lui ai pas partagé, je me suis seulement mis en prière. Akaanja maombi. J'ai jeûné 3 jours, Kafunga siku et 3. puis le jour-là, on a pris notre avion. Hiyo siku akamata ndege. On a pris l'avion MAF ici pour Mahagi. Kamata ndege mpaka Mahagi. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada. arrivés à Mahagi, Kufika Mahagi. nous avions fait beaucoup de tours, on n'atterrissait pas. Saa mrefu hawakushuka. On nous a dit que le tour fait dans l'air, Hiyo saa ambao avant d'atterrir, wamefaa kumbele ça washuke. pouvait équivaloir au retour à Bunia et revenir atterrir à notre piste de Mahagi. Ingekuwa tena kutoka Bunia mpaka On Mahagi. a tellement tourné. Walizunguluka. La pluie ne tombait que dans ces pistes-là. Mvua Mais ilinyesha tu partout à mahali hapo. Mahagi, il y avait, ça allait très bien. Mahali pengine ilikuwa Il y avait vizuri. pluie partout. Hakukuwa Seulement mvua l'aéroport. popote. Pale Et puis kwenye on uwanja. tournait. Là-dedans, nous étions 2 pasteurs. Wao walikuwa wachungaji wawili. J'ai vu une jeune dame grosse là. Aliona dada moja mnene. Ngai ilikuwa naza muke bazwinga bachena sima. Kali yeye anakuwa C'est mdogo. comme ça qu'on classe les gens dans l'avion. Wanamutia huku nyuma. So za munene ovandi liboso na pilote. Kwa mnene utakuwa mbele na Après bato minene ale baye kozwanga mwandeke boy ale bachinga na sima. kamata yeye mwembamba wanatia nyuma. Ah même attends un retour. Hata na kurudi. C'est comme ça qu'on est rentré. Vile walirudi. Et la dame là savait que on m'avait salué à l'aéroport de Bunia. Bonjour pasteur. Na yule dada alijua alimsalimia jambo Donc mchungaji. quand on tournait, Wakati quand on walizunguka. tournait, Wakati quand on walizunguka. tournait, on a Walizunguluka. fait plusieurs tours. Walizunguluka. La dame fait comme ça. Elle ne regarde pas quelqu'un d'autre, mais elle me regarde au fond. Akuangalia mtu mwingine akatazama mchungaji. Vous voulez savoir ce qu'elle voulait dire? Na ujua nini ampenda aseme. Et vous voulez savoir aussi, je crois que vous savez ce qui devait arriver. Jua mmejua ile ambayo ingefika. Ah, ce jour-là, lundi, là, je serai déjà dans la gloire. Hiyo siku angekuwa ndani ya utukufu. Mais Dieu ne voulait pas que je puisse y aller précipitamment. Mungu akupenda aende kwa haraka au Alléluia. Amen. Et puis on atterrit. Na pale Quand wakashuka. on atterrit là, Waliposhuka. tout le monde dit, ah Seigneur, merci. Nasema asante Bwana. Vraiment, j'aime le Seigneur Jésus. Ampenda Bwana Yesu. Même ceux qui croient à n'importe quel prophète. Hata wale wanaoamini sijue nabii Quand gani. l'avion ne marche pas, Kati ndege on haitembei atterrit, vizuri. le premier mot que tout le monde, est païen et chrétien, Wanaposhuka, prononce c'est neno la kwanza inakuwa ah merci Kolo. oh, asante Ata Bwana. yebi Kolo angote. Hata kama hamujue, J'aime Dieu. ampenda Mungu. Vouloir ou pas, Upende tu vas usipende. faire la propagande de son nom. Au utataja jina hilo. Il va te coincer dans
une situation, takutia ndani ya njia ou fulani, même le diable que d'autres servent ne peuvent pas venir à ce moment-là. mahali ambapo wengine hawawezi kufika hapo. C'est le nom de Dieu. Ni jina la Mungu. Alléluia. Amen. Et nous sommes sortis sains et saufs. Dès que l'avion est rentré à Bunia, Ndege ilirudi Bunia, il est allé à l'entretien, si c'est contrôle technique ou consort. wakaipeleka C'est kwenye demain lundi qu'il va reprendre le service. kwenye C'est comme ça garage. que beaucoup de gens sont coincés à Mahagi, à Aru, Watu wengi à wamebaki cause huko d'un avion de 4 ou 5 places seulement. sababu tu ya ndege ya nafasi Et c'est ile tano. difficile d'avoir la place là-dedans. Ni kugumu kupata nafasi huko. Vraiment, je remercie le docteur Hugues. Namshukuru Dr. Igi. Atikala na seme pour tout. Yeye abaki huko Seme kila siku. Alléluia. Amen. La sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Kusikiliza sauti ya Roho L'obéissance Mtakatifu. à la voix du Saint-Esprit. Kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Beaucoup de personnes sont simplement émotionnées Wengi quand Dieu leur parle, wakati Mungu anawaambia, mais n'agissent pas ou bien ne répondent pas à cet appel-là. na hawajibu kwa hiyo mwito. Ils passent à côté du plan de Dieu. Wao wanakataa mpango wa Mungu. Ils ne vivent pas. Il y a des choses que quand on rate, ça ne reviendra Kuna pas. mambo wakati Ce ne sont pas des unaipoteza choses qu'on peut haitakuja trouver tena. dans des magasins, Hautaipata kwenye qu'on peut boutique. trouver sur le marché, qu'on peut acheter. Hautaipata kwenye Ce sont les soko choses ununue. spirituelles Ni mambo que ya Dieu kiroho. réserve Mambo aux hommes Mungu spirituels. analeta kwa watu wa kiroho. Développons notre spiritualité. Tutumike juu ya Ukristo wetu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je l'ai cité. Paul dit aux chrétiens de Rome, Paul chapitre 12, verset 7, que celui qui est appelé au ministère ou appelé à quelque chose s'attache ou se donne à cela. Wale ambao wameitwa kwa huduma wafungamane na huduma. Et Pierre de conclure Na Petro anasema, dans 2 Pierre chapitre 1, na Petro wa kwanza sura verset 1 10 à verset 11. mstari wa 10:11 Il dit, anasema, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. ujiweke kwa kuhimiza mwito wenu, Appliquez-vous d'autant plus à affermir cela, ujiweke kwa kuhimiza hiyo, à mûrir cela, kukomalisha à hiyo, développer cela. kukomalisha hiyo, Appliquez-vous à cela, mjiweke kwa hiyo. car en faisant cela, Kwa kufanya hivi vous ne broncherez point, hamutapotea, vous ne pécherez point, hamutafanya dhambi, vous ne broncherez jamais. hamutapita Ça ne kando. s'arrête pas là. Haïshi Le verset hapa. 11 dit, Mstari wa 11, c'est ainsi que ni hivyo lorsque vous vous appliquez à fermer votre appel, unapojiweka c'est hapo, ainsi que l'entrée dans le royaume de votre Seigneur et de votre Sauveur Jésus-Christ vous sera grandement ouverte. mlango wa kuingia ndani ya ufalme itafunguliwa mbele yako. Si c'est que Dieu vous a dit, Ile ambayo Mungu vous ne alikwambia la fermissez pas. una haui, Vous allez fermer l'entrée, votre entrée dans le royaume de Dieu. utafunga mlango wako ndani ya mbingu. Alléluia. Amen. Fermez ton ministère. Dhambi haitakuzuiza kuhimiza Aucune huduma wako. circonstance Hakuna jambo ne fulani peut pas t'empêcher, bloquer que tu as fermé, c'est ton appel. kuzuiza kumtumikia Dieu Mungu. t'a appelé à faire quelque Mungu chose. amekuita kufanya jambo fulani. Peut-être que tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants de cet appel-là. Inawezekana Vous avez besoin de conseils. Vous hauelekei pouvez mwele- venir auprès du pasteur en quête d'un conseil. Unahitaji mashauri, utakuja karibu Je suis là. mchungaji. Yeye iko hapo. Dieu m'a aussi appelé. Na Mungu Je amemwita. me suis attaché à des gens qui m'ont orienté pour que je puisse affermir mon appel. Amefungamana na watu waliomuongoza ili Je l'ai afikie mwito affermi, huu. je suis en train de l'exercer Na aujourd'hui. anaendelea kuitimiliza leo. Vous avez besoin du conseil. Nahitaji En shauri. plus du conseil, Voilà, vous shauri. devez commencer à vous mettre à servir Dieu, même en tâtonnant. On sert Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 13. Nous cherchons Dieu en tâtonnant. Tafuta Personne Mungu n'est sûr huko de na Dieu. huko. Nous Ni tous, y compris ni moi, alama za nous Mungu. cherchons Dieu en tâtonnant. Sote tunamtafuta Mungu C'est huko na seulement huko. lorsqu'il va se manifester qu'on va Wakati crier, atajionyesha oh, gloire à Dieu. unasema utukufu kwa Mungu. Mais personne n'est sûr. Et c'est comme ça aussi que Dieu veut que nous soyons. Na hivyo Mungu anapenda Toujours tukue. dépendant de lui. Tufuatane na yeye. Dépendant de lui. Tufuatane na Je yeye. voulais que tu puisses baisser la tête dans la prière. Penda ukunje kichwa ndani ya maombi. Je voulais t'appeler, je voulais t'inviter à te mettre debout. Tu luttes avec l'appel de Dieu. Penda nikualike, unabishana na mwito wa Mungu. Je voulais prier avec toi. Penda niombe pamoja Que na cette wewe. prière puisse clarifier ta voix. Hiyo maombi yangazie Merci maisha mon yako. frère. Merci ma soeur. Asante dada. Je t'invite encore mon frère. Tu as un appel de Dieu. Wewe una mwito wa Mungu. Dieu t'oriente à faire quelque chose. Mungu anakuongoza kufanya jambo fulani. Ou bien quelque part. Ce n'est pas seulement forcément les choses spirituelles. Tu mambo ya kiroho. Mais il y a une conviction dans ton cœur que tu devais faire telle chose. Na hakikisho na moyo Mais ukifanya que tu ne jambo le fais pas. fulani. Lakini Lève-toi, nous allons prier haufanyi. avec toi. Shimama tutaomba pamoja na wewe.
Que le Saint-Esprit utilise la prière que je voulais faire avec toi ce matin. Mtakatifu aongoze maombi utafanya pamoja na wewe. Et qu'il clarifie vraiment Angazie ton hiyo chemin. njia zako. Qu'il te montre les chemins par lesquels tu vas passer. Akuoneshe njia ambayo unabidi Je kupitia. t'attends encore, mon frère. Nakungojea ndugu. Ma soeur, je t'attends encore. Nakungoja dada. La Bible dit, lorsque vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Naposikia sauti yako Vous avez usifanye quelque moyo chose mgumu. au Nzambe alingi osala. Lève-toi là où tu es. Shimama mahali unakuwa. Merci. Asante. Merci pour les bien-aimés qui continuent à s'élever. Kwa ndugu ambao wanaendelea kushimama. Je sais que tu es en train de lutter avec Dieu. Najua uko unapingana na C'est Mungu. dur pour toi. Ni nguvu kwako. Ozo pointer bato mosusu malamu bango. Nasema, Yote. wao iko bien. Non, c'est justement toi que tu as besoin. Ni wewe Mungu anahitaji. C'est sur toi que Dieu porte son regard ce Ni wewe matin. Mungu anatazamia asubuhi ya C'est leo. toi que Dieu appelle. Ni wewe Mungu anaita. C'est toi que Dieu appelle. Ni wewe ndiye Mungu anaita. Seigneur, il y a une foule de gens qui se sont mis debout. Tu leur as déjà parlé, je ne sais pas, une fois ou deux fois. Moi-même, je m'étais entêté à répondre à ton appel. Je suis converti en 1991. Tu m'as appelé en 1995. Je dis non, Seigneur, pas cela. Tu m'as encore appelé en 1998. Je refusais. Et pour la troisième fois, c'est le 1er juillet 2005 que tu m'as appelé avec les textes de l'apôtre Pierre. 2 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. Que je devais affermir mon appel et mon élection. Je te prie, notre Dieu, de recevoir ces bien-aimés, ces frères et ces sœurs. Ils ont entendu ta voix. Ils sont convaincus. Tels qu'ils sont là, ils perdent de cet appel. Les circonstances, notre Père, mon Dieu, le film de ces temps, ils peuvent encore le revivre. Je te demande de leur pardonner parce que ce sont des êtres humains comme moi. J'étais résistant. Pardonne et donne-leur de se repentir. Et la dernière démarche, c'est d'obéir à ta voix. L'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que le sacrifice, que le téraphim et que tout ce qu'on peut offrir à Dieu. Que tu les bénisses, non pas seul, mais avec toi, qu'ils aillent là où toi tu leur as montré au nom de Jésus. Réconforte-les et qu'elles tiennent fermement avec toi à partir d'aujourd'hui. Et que les choses changent également positivement de leur vie au nom de Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Père, que tu sanctifies les offrandes, tu sanctifies les dîmes, que nous voulons te confier ce matin au nom de Jésus. Amen.